Voilà, je crois que nous allons nous asseoir et nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons regarder nous sommes en train de parler sur les saintes églises. Apocalypse chapitre 2. Du verset 12 jusqu'au verset 17. L'Église, je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de continuer sur l'enseignement parlant sur les saintes églises. Et je crois que je vous ai donné les versets qui parlent de toutes ces églises. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu. C'est ça notre souci. Je vais essayer de lire Apocalypse chapitre 2. Du verset 15 jusqu'au verset 17. Du verset 12 jusqu'au verset 17. Regardez ce que la Bible nous dit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles, et qui se livrasse à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si c'est celui qui le reçoit. L'Église. Regardez ce qui est plus important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. L'Église. Je viens et je suis en train de vous expliquer sur les 7 églises.
Rappelez-vous, on a commencé avec vous sur l'église d'Éphèse, de Thyatire. Maintenant, nous sommes dans la troisième église. Et j'ai expliqué à l'église, je crois que ceux qui n'étaient pas avec nous, suivez-nous avec notre chaîne et vous allez voir ce qu'on est en train de parler parce que nous n'avons pas assez de temps et nous sommes en train de faire de notre mieux pour comprendre ce que nous pouvons parler de la part de Dieu. J'ai parlé à plusieurs reprises. J'ai expliqué que dans cette révélation, c'était l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'était un apôtre de Jésus. J'ai parlé que Jésus avait des apôtres. Et j'ai expliqué la différence qui existe entre apôtre et disciple. J'ai essayé aussi d'expliquer la définition de l'Église. J'ai expliqué aussi, nous avons combien de gens dans la Bible pour essayer de différencier qui a écrit l'Apocalypse. Et aujourd'hui, j'ai expliqué le comportement de chaque église. Nous avons commencé par l'église d'Éphèse, de Smyrne, et aujourd'hui nous allons parler sur l'église de Pergame. Bien aimé, d'abord par définition, je voulais d'abord vous dire que l'église de Pergame a existé de 312 après Jésus jusqu'à 606 après Jésus. Mais d'abord par définition, d'abord le mot Pergame signifie fortifié, être fort. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être fortifiés. Voilà pourquoi chaque jour, quand nous venons à l'église, pour écouter la parole de Dieu, afin d'être forts spirituellement. L'église, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ignorent que le Satan est là et il existe. Chaque jour, nous sommes combattus. Chaque jour, nous traversons des moments difficiles, des tribulations. Et même l'église primitive a vécu cela. Et là, vous allez lire, vous allez voir même en bas, où on nous parle aussi qu'il y avait même des gens qui ont servi les Seigneurs, qui étaient persécutés et même tués. Et la Bible l'a dit aussi. Et je vous ai parlé que l'apôtre Jean est allé pendant l'époque où on faisait la tribulation, on tuait les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les apôtres, ils fouillaient parce qu'ils ont aussi la chair. Ils avaient eu peur, ils avaient la frousse, ils sont allés, ils fouillaient, il y a d'autres étaient persécutés, il y a d'autres le mettaient à mort. Mais selon la Bible nous parle que Jean, qu'on appelle l'apôtre Jean, c'est lui qui est allé à l'île de Patmos, c'est là qu'il a fui, et c'est là que Dieu lui a révélé des choses. Dieu lui a montré des choses. Et c'est ce qui est plus important. Et j'ai même parlé à l'église, peuple de Dieu, que lorsque l'apôtre Jean il fouillait, il dit Seigneur, je ne peux rien faire. Et c'est là que Dieu lui a donné la révélation qu'on appelle l'Apocalypse. Parce que mon révélation c'est en anglais. Et l'Apocalypse, et je vous ai parlé aussi qu'on ne peut pas parler de la révélation sans parler de l'inspiration. Il faut être inspiré pour être révélé. Il faut que Dieu vous inspire afin d'être révélé. C'est-à-dire la révélation vient aussi de l'inspiration. Et j'ai parlé aussi, j'ai expliqué à l'église que l'apôtre Jacques, quand il a eu la révélation, l'ange lui dit d'écrire ce qu'il a vu. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, quand Dieu vous révèle quelque chose, écrivez. Et j'ai aimé quand Dieu lui a dit, il dit écrivez ça. Parce que ça va aider des gens qui viendront après, des progénitures. Et l'apôtre Jean commença à écrire. Et j'ai parlé de l'église d'Éphèse, j'ai parlé de l'église de Smyrne, et maintenant je parle de l'église de Pergame. J'ai dit Pergame veut dire fortifié. Et c'est là, ville de... C'était une ville au nord de l'ouest de l'Asie mineure. Et une lettre était adressée à l'assemblée de Pergame. C'est là qu'on a adressé cette lettre pour leur dire des choses. Et bien on dit, les croyants de Pergame n'avaient pas renié la foi. C'est-à-dire, ces croyants, malgré qu'ils vivaient des moments difficiles, mais ils n'ont pas pu renier leur foi. Aujourd'hui, maman, aujourd'hui, ma soeur, nous, il y a des fois, aujourd'hui, si nous prions, parce que nous voyons que tout va bien. Mais les jours que tu vas traverser des moments difficiles dans ta vie, c'est à ce moment-là qu'on saura
si effectivement tu sers le vrai Dieu. Et j'ai dit que Jean était un apôtre. Rappelez-vous, le dimanche, je vous ai aussi expliqué que pour être accepté apôtre, ce n'était pas facile, il y avait des conditions. Pour être accepté comme apôtre, il faut premièrement être celui qui a marché avec Jésus. C'est ça les conditions. Celui qui a vu Jésus ressuscité et celui qui était avec Jésus. C'est ça les conditions pour être apôtre. Mais ce qui est curieux, et même l'apôtre Paul, il y avait des moments où les gens les contestaient. Les gens refusaient, n'acceptaient pas l'apôtre Paul comme apôtre. Parce qu'ils ont dit, lui n'a pas marché avec Jésus. Et il y a même des versets qui montrent cela. Vous pouvez même les lire dans 1 Corinthiens 9.1. Là, vous allez lire à la maison, même Galates chapitre 1, verset 1. Donc, c'est-à-dire, mot apôtre, c'est signifie envoyé. C'est-à-dire, c'était les envoyés du Christ. On dit ce titre désigne un envoyé du Christ. Le Nouveau Testament attribué notamment aux 12. C'est-à-dire seulement les 12 qui est accepté comme des apôtres. C'est là que vous allez voir que je vous ai parlé, je me rappelle encore un jour ici, la classification, c'est-à-dire les étapes. Comment l'évangile nous est parvenu. Comment les gens qui ont servi Dieu nous ont amené l'évangile. Et je vous ai parlé qu'après les apôtres, les gens qui sont venus après les apôtres, on ne les a pas appelés les apôtres, mais on les a appelés les pères apologètes. Parce que tu ne peux pas être appelé apôtre facilement parce que tu n'as pas marché avec Jésus. Ce n'était pas facile. Je vous ai donné les versets bibliques. Les gens qui étaient après les pères apologètes, on les a appelés les pères de l'Église. Et ce sont eux qui ont fait le travail que vous voyez aujourd'hui, le Nouveau Testament, les Anciens Testaments. Les gens qui ont écrit ça, ce sont des pères de l'Église. Comme Chrysostome, ce sont des gens qui ont fait un travail pour avoir la Bible. Et après le père apologète, c'était le père de l'Église, c'était aujourd'hui les 5 ministères, que j'appelle souvent les 4 ministères. Parce que je vous ai dit dans l'Église, nous sommes une Église, nous ne lisons pas des choses à hasard, nous lisons la parole. Parce que vous allez voir le ministère des pasteurs. Pasteur a 2 ministères. Celui qui est un pasteur devait être automatiquement un enseignant. Et c'est cela que vous allez voir dans votre texte biblique qui parle d'Éphésiens. Un pasteur, il y a et des conjonctions de coordination. Pasteur et enseignant. Donc, le travail d'un pasteur, c'est de vous enseigner la parole. Si un pasteur, parce que mon pasteur vient du mot grec poimen, un berger, c'est lui qui garde. Mais là aussi, le rôle de nourrir. C'est cela que vous allez voir dans l'Ancien Testament. Ceux qui étaient les bergers, ils faisaient 2 missions. Ils donnaient à manger et ils gardaient aussi les troupeaux. C'est ça être un pasteur. Et lorsque dans une église, un pasteur ne vous enseigne pas la parole de Dieu, vous êtes mort. Quelles que soient vos offrandes, quelle que soit vos présences à l'église. Voilà pourquoi il y a des fois, j'insiste sur des choses pareilles, pour que vous devez mettre la différence dans votre vie de tous les jours. Nous venons dans notre texte où la Bible nous parle de l'église de Pergame. Parce que d'abord, mon Pergame veut dire fortifié, et je vous ai dit que c'est vers l'an 312, après Jésus, jusqu'à l'an 606, après Jésus. Et on nous parle maintenant dans l'Apocalypse, retenez, lisons ensemble avec nous, dans Apocalypse chapitre 2, du verset 12 jusqu'au verset 17. Regardez ce que la Bible nous dit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Je vous ai dit que les anges, ce sont aussi des envoyés. Parce que dans la Bible, on utilisait l'ange, ce sont des envoyés de Dieu. Et c'est là que vous allez voir dans l'Ancien Testament, on parle de l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est Dieu lui-même. Si vous lisez et vous êtes devant un verset biblique où on parle de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et c'est là que lorsque l'histoire de Job, plutôt, parce que Job aussi a existé à ce moment-là, d'Abraham, et vous allez voir avec son neveu Lot, les anges qui sont venus vers lui, la Bible nous dit la 3e qui était parmi eux, c'était l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui était là. C'est merveilleux quand Dieu vous visite. Et il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan. Bien aimé, vous lisez,
La Bible nous parle qu'il parle des gens qui étaient à Pergame. Ils vivaient où? Ils vivaient là où était le trône de Satan. Maman, je vais vous dire une chose. Jésus a dit dans le Nouveau Testament, si vous lisez dans Jean chapitre 17, 15 à 17, il dit, quand Jésus est en train de faire la prière sacerdotale, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne savent pas cette réalité. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne savent pas que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et même Colossiens nous dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons. Le Seigneur Jésus reviendra. Voilà comment le diable nous fait ignorer des choses qui peuvent nous donner la salut. Les choses qui peuvent nous sauver. Il y a des fois, maman, nous vivons comme si que notre vie terrestre, c'est la vie éternelle. Non. La Bible nous dit dans Colossiens, notre cité à nous est dans le cieux. Ce n'est pas ici. Et il ajoute, je sais où tu demeures. Dieu parle, il connaît là où nous demeurons. Il dit, je sais que là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom. Malgré tu vis avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Malgré tu vis avec les gens qui sont en train d'adorer le diable. Mais tu retiens mon nom. Là, il parle de l'église de Pergame. Maman, ce n'est pas facile. Hein? C'est pour cela, moi, il y a des fois, ça m'étonne de voir une soeur en Christ, un frère en Christ. Il va se rétrograder parce que c'est l'entourage, l'influence de l'entourage qui l'écarte de Dieu. Non, moi, ça m'étonne. Il parle ici, je sais là où tu es, je sais là où tu demeures, là où se trouve le trône de Satan. C'est bizarre, hein? Toi, un enfant de Dieu, tu vis avec les gens qui sont des serviteurs du diable. Mais ce que je retiens, tu gardes mon nom. Ça, c'est merveilleux. Maman, Dieu est en train de parler de l'église de Pergame. Malgré que tu te retrouves dans une mauvaise position, mais tu retiens mon nom. Mais tu gardes mon nom, le nom de Dieu. Maman, même si nous sommes sur cette terre, même si nous voyons des choses que même les yeux ne peuvent plus supporter, même nous attendons des choses que les oreilles ne peuvent plus supporter, mais retenons le nom de Dieu. Nous devons garder ces noms-là. Parce que c'est le nom qui sauve. Et il ajoute, il dit, tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. C'est-à-dire, tu as gardé la foi. Et c'est ça l'église. Tu as gardé la foi. Même au jour de l'Antipas, mon témoin fidèle qui a été tué, qui a été mis à mort chez vous. Bien aimé, il y a des gens qui ont été mis à mort à cause de l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, il y a des gens qui ont donné leur vie pour que nous puissions recevoir cet évangile. Il y a des gens qui ont mis leur vie en péril. Nous ne sommes pas encore prêts de donner notre vie pour les autres. Mais je vais vous dire, il y a d'autres personnes qui ont donné leur vie pour les autres. Et il ajoute, il dit, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Là où Satan est à sa demeure. Maman, Satan, sa demeure, c'est ici. Nous pouvons lire ça, c'est biblique, non? Allons-y. Apocalypse chapitre 12, 12. Allons-y. Lisons. Prenons vos Bibles. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Regardons tous ensemble, nous allons voir les demeures de Satan. C'est clair. Nous allons voir les demeures de Satan ensemble avec vous, l'Église. Apocalypse 12, 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Regardez. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a fait le temps. Le diable est ici, c'est sa demeure. Ici, c'est le demeure du diable. Il dit, réjouissez-vous cieux, malheur à la terre et à la mer, le diable est descendu vers vous. Maman, le diable est avec nous. Voilà pourquoi chaque minute, lorsque vous êtes dans la distraction, il vous récupère.
C'est pour cela que nous n'avons pas droit à l'erreur. Je ne dis pas que nous sommes des saints. Je ne dis pas que nous sommes des surnaturels. Mais je vais vous dire qu'il faut toujours prier. Il faut toujours demander la force divine de Dieu pour arriver à vaincre, parce que le diable est avec nous chaque jour. Mais ce qui est déplorable, c'est quoi? Le diable peut être ton mari. Le diable peut être ta femme. Le diable peut être ta soeur, ton frère. Il peut être même ton pasteur. Il peut être qui que ce soit. Le diable peut être. C'est-à-dire quoi? Le diable peut contrôler la vie de votre pasteur. Il peut contrôler la vie de ton mari. Il peut contrôler la vie de ta femme et de tes enfants. C'est cela que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Où les hommes de Dieu sont contrôlés par le diable et ils commencent à faire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et je vais vous parler de ça. Il ajoute, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est quoi? Si les gens qui lisent la Bible, vous allez voir dans l'Ancien Testament, il y avait un devin. Un devin, c'est comme un serviteur à cette époque-là, pour eux, ils pensaient que c'est vraiment un serviteur de Dieu. Alors, comme dans l'Ancien Testament, il y a aussi des gens aujourd'hui qui prient dans les églises, qui consultent les devins. Les devins, ce sont des gens qui se mettent à la place des serviteurs de Dieu, mais ce ne sont pas vraiment des serviteurs de Dieu. Ils utilisent des choses de Dieu, mais en eux, ils n'ont pas Dieu. Ce sont les devins. Et vous allez voir que même dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui allaient même consulter les devins. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui les consultent, vous allez voir une maman dans l'église ou un papa dans l'église qui consulte les devins. Et vous allez voir que les devins ont compris que les gens ne viennent plus les consulter, ils ont changé la stratégie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont glissés dans les églises. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais ce sont des devins. Et ce sont eux qui mettent des troubles dans votre vie. Et vous allez voir qu'ils vous donnent des messages. Quand ils ont compris la faiblesse des enfants de Dieu, les enfants de Dieu aiment les prophéties, ils aiment des messages, qu'on parle d'eux. Or, les gens ont oublié que les gens peuvent vous donner un message, mais ce qui va tamiser ces messages, c'est la parole de Dieu. Vous devez vérifier ce qu'on vous dit, et c'est là exact. Mais aujourd'hui, regardez dans la Bible dit, que faisaient les chrétiens des Béréens et des Thessaloniques? Si on leur parlait de Dieu, ils rentraient dans leur maison, ils examinaient les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Mais aujourd'hui, les églises, les enfants de Dieu ne vérifient plus la parole. Les enfants de Dieu sont devenus des fanats, sont devenus ils acceptent tout sans vérifier par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi même ici, je vous ai dit à l'église, même moi, votre pasteur qui vous prêche la parole, si je vous parle de quelque chose qui n'est pas biblique, vous êtes libre de ne pas accepter. Parce que ce que je vous dis est anti-biblique. Mais je vous ai aussi dit ce que vous allez me dire. Si je vérifie si ce n'est pas biblique, je n'accepterai pas ça. C'est ça une église. Ne dites pas des choses parce que vous avez entendu les gens dire. Un jour, j'ai préparé un enseignement où j'ai parlé avec le jeune sur les veines de parole. Je crois que vous connaissez ce qu'on dit les veines de parole. Seigneur, la Bible nous dit chanter, c'est prier des fois. Ce sont des veines de parole, ça se trouve pas dans la Bible. Oh non, ta présence est l'absence totale du diable. Ce sont des veines de parole. Qui vous a dit que la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable? Quand Job était dans la... Où était le diable? Le diable était là. Quand Jésus était dans la prière de 40 jours, 40 nuits, où était le diable? Le diable était là. Comment se fait-il la présence de Dieu peut être l'absence du diable? Or, la Bible dit le diable rôde. Si vous lisez dans les épîtres, il rôde. Pourquoi? Pour qui dévorer? C'est-à-dire, même lorsque nous sommes dans l'église, le diable est là avec nous. Si vous faites attention, il récupère votre pensée et contrôle cela. Si vous êtes dans la distraction, il vous récupère. Vous pensez que la distraction ne peut venir qu'à l'extérieur de l'église? Non. Pendant que nous prions, toi tu es tenté de penser ce que tu as laissé dans ta maison. Mais le diable t'a récupéré, non? Pendant que nous prions, les autres sont concentrés. Toi tu es tenté de penser, il faut que je rentre dans la maison pour que je fasse ceci, je fasse cela. Tu ne te concentres pas pour le Seigneur. Tu ne te donnes pas pour Dieu. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Bien aimé, il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Leur vie, c'est les devins. Maman, je vais vous dire, vous allez raconter des gens, aucun jour vous parlera de Jésus malgré vous priez. Lui, si vous donnez conseil, il vous montre toujours quelqu'un. Vous allez voir un père ou un monsieur comme ça, il fait des gris-gris. Ce sont des devins. C'est ça sa vie. Vous êtes attaché avec des gens-là. Balaam, d'abord, c'est qui? D'abord, Balaam, par définition, ce nom veut dire sans peuple.
Regardez d'abord la définition du nom Balaam, qui veut dire sans peuple. Donc celui qui n'a pas le peuple en lui, il est seul, avec son diable. Et ce qui veut dire, c'est un devin enseigné à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les Israélites. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis en Égypte, je vais vous raconter l'histoire. Quand ils sont sortis en Égypte pour aller à Canaan, à la terre promise, qui était aussi la terre conquise, la Bible nous dit que lorsqu'ils allaient dans chaque ville, Dieu, comme ils accompagnaient les enfants d'Israël dans leur combat, dans leur bataille, ils gagnaient toujours. Et tellement Israël gagnait toujours, il y avait des gens qui ont appris, qui ont entendu que Israël ne faisait pas de blagues dans la guerre. Quand vous combattez avec Israël, il va vous battre. Pourquoi Israël battait les gens? Parce que Israël ne combattait pas seul, il combattait avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si vous voulez vaincre et avoir la victoire dans votre vie, combattez avec le Seigneur. Amen. Vous voulez la réussite dans la vie? Mais accompagnez, associez Dieu. Et lorsque Israël venait, comme ils apprenaient les choses, il y avait un roi qu'on appelait Balak. Balak, c'est lui qui était le roi de Moab. Or, Moab, c'est un peuple sorti des enfants de Lot. Rappelez-vous, je vous ai prêché l'histoire de Lot, quand Lot sont sortis à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit, il est sorti avec ses 2 enfants et les 2 filles, y compris sa femme. Et lorsque sa femme, on les a donné l'instruction de ne pas regarder derrière ou de ne pas dire selon. Un jour, je vais aussi vous expliquer. Or, la Bible nous parle que la femme de Lot a regardé derrière, elle est devenue les seuls. Et rappelez-vous, et maintenant, Lot va aller avec ses 2 filles. Parmi les 2 filles, ils se sont dit, notre père est en train de vieillir, nous sommes déjà des grandes filles, il n'y a pas de hommes qui vont venir vers nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Faire ivre notre papa, faire boire les boissons alcooliques, comme ça quand il sera ivre, nous allons coucher avec notre papa. L'insénité n'a pas commencé aujourd'hui. L'inceste n'a pas commencé aujourd'hui. Je connais l'histoire d'un papa qui a mis au monde avec sa propre fille. Il y a des fois, l'église, prions le Seigneur que Dieu nous fasse grâce. Dis Seigneur que ces choses n'arrivent pas dans ma vie. C'est pénible. C'est choquant. Je connais l'histoire d'un papa qui est maintenant arrêté. Il va faire la prison à vie. Sa propre fille, il couchait avec sa propre fille. Et on lui a dit, il est allé acquiser, on lui a dit qu'il faut avoir les preuves. Et cette fille-là fait à tous les moyens pour avoir les preuves. Au moment où je vous parle, son père est arrêté à l'Australie. Il fait la prison à vie. Sa propre fille. Maman ne peut faire des choses pareilles, papa. Ce n'est que celui qui est envoûté. Celui qui est contrôlé par les diables. Je vous dis, j'ai toujours l'habitude de vous dire l'église. Il y a des fois, aujourd'hui, vous me voyez des choses que je vous prêche. Vous pensez que vous dites, c'est passé l'excès des ailes. Non, je vous parle des choses, soyons sérieux. Mettons d'autres choses à côté, soyons sérieux. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui, vous allez regretter ça toute votre vie. C'est pour cela que je vous demande à l'église, avant de faire quelque chose, réfléchissez. Ma soeur, réfléchissez. Prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Maman, prenez votre temps. Papa, prends votre temps. Ne soyez pas pressés. Pasteur, prends votre temps. Avant que vous posez un acte, vous vous engagez, vous risquerez votre vie toute votre vie. Qu'est-ce que vous allez expliquer? Cet enfant-là va grandir, il va poser la question à sa maman. Qui est mon père? C'est mon grand-père. Vous savez, il y a des fois, j'ai pris le Seigneur des choses, il y a des fois, quand nous regardons ça, ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est pour cela que Jésus a dit, hein, l'occasion de chute va venir. Mais malheur à celui qui sera le canal par cette occasion de chute. Il y a des fois, il faut prier. Moi, je vous pose la question, pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous restez dans vos maisons? Il y a des choses que vous ratez. Il y a des choses que vous êtes en train de manquer, vous allez risquer votre vie. La prière que nous prions, c'est seulement demander à Dieu, Seigneur, je viens te chercher. Parce que je ne suis pas capable de contrôler ma vie. Je veux que toi, Seigneur, que tu contrôles ma vie. Ma sœur, si vous ne priez pas, mon frère, les jours que le diable va contrôler votre vie, maman, vous ne serez plus capable. Vous allez regretter, toute votre vie va être détruite. Toute votre vie. Il y a un homme qui a dit aux gens, je crois que je vous ai parlé de cette histoire, il dit, ce n'est pas moi qui les a tués. Ce n'est pas moi. Mais il y a une force qui est à moi qui me contrôle de faire ça. Il parle de ça calme. Mais qui va l'aider pour que cette force-là ne le contrôle? Vous, aujourd'hui, cette force-là n'est pas encore à votre contrôle. Mais priez le Seigneur pour qu'il ne vienne pas.
Cherche Dieu, maman. Cherche Dieu même pour tes enfants. Cherche Dieu même pour ton mari. Cherche Dieu même pour ta femme. Il y a des gens qui pensent, non, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Qu'est-ce que je vais aller prier? Qu'est-ce que tu vas aller prier? Tu attends lorsque cet esprit va te contrôler. Le séjour-là, que ce sera tard, mon frère. Il y a un monsieur qui a tué sa propre femme avec ses 2 filles, lui-même. Et au moment où je vous parle, il fait la prison à vie, il commence à regretter. Il plaît. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Mais ces gens-là ne reviendront plus à la vie. Ils sont partis. Et ce n'est pas fini. Cette histoire reste dans ta tête toute ta vie. Ça reste dans ta tête. Et quand les gens parlaient à propos de cet homme-là, la famille de la fille, il fait leur serment. Il commence à dire dans les papiers, il commence à maudire cet homme-là. Pourquoi vous ne cherchez pas la paix? Or, la Bible dit recherchez la paix avec tous. La Bible ne dit pas chercher. La Bible dit rechercher. Hébreux 12, 14. Il dit rechercher. C'est-à-dire c'est un travail de longue haleine. C'est un processus. Il faut continuer à chercher la paix. Mais vous ne pouvez pas avoir la paix, maman. Aujourd'hui, vous êtes bien. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, c'est normal. Mais vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Est-ce que vous vous rappelez encore de l'histoire de Job, où Dieu pose la question à Satan, d'où vient-il? Qu'est-ce que Satan dit? J'étais en train de se déambuler. J'ai déambulé. Donc, ça dit, le diable déambule. Il se promène. Mais quand il se promène, il te trouve, toi, tu n'as pas la protection. Quand il entre dans ta maison, il contrôle ta vie. C'est fini. Et avec les situations que nous traversons dans nos pays, si nous sommes trop occupés, vous pensez que qui va prendre soin de ton cas? Il y a des fois aussi donner la facilité à ta vie. Il y a des fois mettre les serrés dans ta vie pour faciliter les choses. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Maintenant, Balaam, qu'est-ce qu'il fait? Quand Balak, quand il a entendu que les enfants d'Israël venaient, il savait que ces peuples-là, devant la guerre, devant le combat, ils ne reculent pas. Et Dieu les accompagne toujours. Balak comprend, il dit non, il faut aller voir Balaam. Il va aller voir les défunts. Ça, c'est tout dans l'Ancien Testament. Si vous allez lire l'histoire de Balaam, vous allez lire Nombre, chapitre 22, 5 à 6. La Bible nous dit, il va dire à Balaam, je dis bien, le roi s'appelle Balak, les devins, qu'on appelle les faux prophètes, s'appellent Balaam. Balak, qui est le roi, va aller voir Balaam, qui est le prophète. Il dit que non, je vais faire la guerre avec Israël. Mais je ne saurais pas faire la guerre. Mais ce que moi je te demande, il faut que tu les maudisses. Quand tu vas les maudire, ils deviendront faibles. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous enseigner que la malédiction aussi est faible. Maman, lorsque vous vivez dans la malédiction du péché, vous êtes faible. Rappelez-vous, la Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire, avec les causes, il y a des effets. Est-ce que vous savez que lorsque vous parlez du mal de quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous a pas fait du mal, vous parlez du mal de lui, vous êtes maudit? Est-ce que vous savez cela? Et vous savez que la malédiction ne se limite pas seulement. Et vous savez que seulement à vous, mais la malédiction allait jusqu'à la 4e génération. Est-ce que vous savez cela? Même tes enfants qui étaient des innocents, qui ne savaient rien, mais à cause de ton acte, tu vas faire subir à tes enfants. C'est pour cela, il y a des fois, j'ai parlé aux gens, si quelqu'un est en train de souffrir dans sa vie, n'allez pas l'aider. Je ne suis pas contre d'aider les gens, mais il faut prier le Seigneur avant d'aider quelqu'un. Il y a d'autres personnes, si vous essayez d'aider, il est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui est en train de le frapper à cause des malédictions familiales. Toi, tu essayes d'entrer, tu entres dans leurs problèmes. C'est pour cela qu'il faut demander à Dieu de vous aider, de vous orienter. Maintenant, Balak voit Balaam, il dit maudit ce peuple. Et ce qui était curieux, si vous lisez ce verset, à chaque fois qu'Israël venait, Balaam, qui était le devin, quand il maudissait, il cherchait à maudire Israël, ce qui sortait dans sa bouche, c'était, dans son cœur, c'était la malédiction, mais quand il sortait dans sa bouche, c'était la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, si vous avez Dieu en vous, toutes les paroles mauvaises que les gens vont adresser à vous, Dieu les changera. Les paroles mauvaises de la malédiction vont se changer, vont devenir la bénédiction. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur quand les gens parlent de vous. Et vos apaisements, et confiance en celui que vous servez. Il faut avoir une conscience tranquille, parce que vous savez à qui vous avez cru. Toutes les malédictions qu'ils ont dit, toutes ce qu'ils ont prononcées, changeront. Pourquoi ça a changé?
Parce qu'Israël était un peuple choisi de Dieu, Israël était béni de Dieu. Maman, cherchons la bénédiction de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi vous cherchez des problèmes dans votre vie? Pourquoi? Pourquoi, maman? Je vous pose la question, maman. Est-ce que vous regardez votre âge? Je parle aux mamans. Vous êtes à quel âge maintenant? Est-ce que vous êtes en train d'avancer ou vous êtes en train de régresser? Mais pourquoi vous êtes en train d'avancer pour aller vers la mort, vous devenez encore mauvais? Pourquoi? Moi, j'ai pensé qu'il y a des fois, il y a un problème. Il y a un problème. Au contraire, au lieu que les jeunes soient de mauvaise foi, mais ce sont des mamans qui deviennent, ou des vieux, ou des vieillards qui deviennent de mauvaise foi. C'est comment ça? C'est quoi? Ça, c'est la contradiction. Ça, c'est la contradiction. Qu'est-ce que vous avez encore à envier? Est-ce que vous êtes encore à l'âge où vous devez faire aussi les choses que les jeunes font? Au contraire, vous devez être des mamans modèles. Mais au contraire, aujourd'hui, ce que nous regrettons, ce sont des mamans qui induisent les jeunes à l'erreur. Il ajoute, il dit, maudit Israël. Quand Israël sera maudit, ils seront faibles et moi je vais les gagner. C'est ça le travail des devins. Et avant qu'il fasse ça, on lui a fait quoi? On lui a corrompu. Ce sont des devins, des serviteurs corrupteurs. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons dans les églises. Aujourd'hui, les serviteurs, ces serviteurs-là, les devins-là, qu'on connaissait dans leur maison, dans leur petite maison-là, ils sont venus vers nous. Ils ont pris aussi des églises, ils dirigent. C'est pour cela que quand ils ne vous donnent pas un message, vous sentez comme si Dieu ne vous a pas parlé. Ils mettent des troubles dans vos vies, ils mettent des troubles dans vos mariages. Et aujourd'hui, c'est nous qui en pâtissons, nous les serviteurs de Dieu. Et ce sont eux qui couchent avec même des sœurs dans les églises. Ce sont eux qui couchent avec des mamans dans les églises. Ce sont eux qui font des choses horribles. Et ce sont eux qui vous volent vos argents, qui prennent vos dîmes, qui prennent vos argents. Et aujourd'hui, vous mêlez tout le monde dans la même sac. Nous avons du mal aujourd'hui. L'évangile souffre. Mais laisse-moi vous dire, ces gens-là n'auront pas la paix. Ils n'auront pas la paix. Parce qu'ils ont donné un morceau dire à l'évangile. Aujourd'hui, l'évangile a du mal. Quand vous parlez aux gens de Jésus, les gens voient comme si vous venez faire des blagues. Quand vous parlez à quelqu'un de Jésus, parce comme si vous venez faire des avances vers eux. Pendant que vous leur parlez pour leur salir. Et même quand les gens viennent de l'église, vous racontez même des gens qui vous parlent. Non, vous venez, vous allez à l'église. Ah, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Maman, quelqu'un vous parle, vous à votre âge. Vous ne connaissez pas l'importance d'aller à l'église? David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Vous ne connaissez pas cela? Une personne qui vient et vous influence aussi. Il a dit l'église de Pergame. Je sais que vous vivez là où le diable est. Maman, je sais que tu vis avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas. Mais il dit, Pergame, malgré que vous êtes là, je connais votre foi. Vous n'avez pas renié la foi. Combien parmi nous, à cause de l'argent, parce que tu traverses des moments difficiles, parce que tu as des difficultés, tu renies ta foi. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Quand Balaam a fait ça, il parlait de la malédiction. Dieu change la malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que Israël était choisi de Dieu. Ma soeur, je vais vous dire, vous passez votre temps. Vous n'avez jamais posé la question. Moi, il y a des fois, je pose la question. Une fille qui est une fille qui ne savent pas pourquoi elle est une fille. Ou un homme qui est un homme ne savent pas pourquoi un homme. Mais tu es un animal. Posez-vous la question, pourquoi Dieu m'a créé un homme? Je vous ai posé la question un jour, j'étais avec maman pasteur. Je lui ai posé la question, si aujourd'hui Dieu reprenait la vie, il dit on reprend la vie à zéro. Je lui ai posé la question, tu aimerais que Dieu te fasse encore une femme ou un homme? Je garde sa réponse, mais je vous parle de moi. Moi je dirais toujours que Dieu fait-moi un homme. Je ne demanderai jamais Dieu fais-moi une femme pendant que je suis un homme. Pourquoi? Elle me pose la question pourquoi. Je dis parce que Dieu sait pourquoi il m'a fait un homme. Dieu ne commet jamais l'erreur. Maman, il y a des fois, vous ne vous posez pas la question pourquoi Dieu t'a fait une femme. Pourquoi papa Dieu t'a fait un homme? Dieu sait que s'il te faisait un homme, une femme, peut-être tu ne seras pas en vie. Dieu sait aussi s'il te fera un homme, tu ne seras pas en vie. J'ai préparé un enseignement où j'ai parlé Dieu ne fait jamais l'erreur. Dieu sait ce qu'il fait, c'est notre créateur, c'est lui qui t'a créé. Quel que soit tes désirs, oh non, Seigneur, moi je ne fais pas ceci. Vous savez que les femmes n'aiment pas, et d'autres femmes sont fatiguées,
toujours c'est moi qui va aller préparer, c'est moi qui va faire de l'eau, préparer, aller prendre de l'eau, aller faire ceci. Les hommes, seulement ils vont au travail, ils viennent, ils s'assoient là-bas, moi il faut que je les prépare, il faut que je les mette dans... C'est ce que les gens font. Non, j'en ai marre d'être une femme. Tu penses que Dieu ne connaît pas pourquoi il t'a fait une femme. C'est vous, ce sont vos sentiments. Vous savez, quand quelqu'un a faim, il peut dire n'importe quoi. Quand la nourriture est là, il peut dire aussi n'importe quoi. C'est pour ça que Dieu ne tient même pas compte à nous. Il sait, ça, ce sont des attitudes de quelqu'un qui a toujours des choses qui vont lui plaire. C'est fini. Et il ajoute, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as déjà attaché à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'était une doctrine de corruption. Balaam, ce sont les devins. La corruption, vous avez la corruption en vous. Vous ne dites jamais la vérité. C'est la corruption. Quand vous avez l'esprit de la corruption. Et il ajoute, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Une pierre d'achoppement. Vous savez qu'il y a d'autres personnes, ils mettent toujours des pierres d'achoppement contre les autres. Quelqu'un veut servir Dieu. Moi, je vous ai donné mon témoignage. Maman, j'étais quelqu'un, vous ne me connaissez pas. On s'est vu ici, moi je donne mon témoignage. J'étais un garçon très calme. C'est comme ça que je suis. C'est ma nature. Je suis calme, mais je réfléchis beaucoup. Et quand je prends ma décision, je ne recule jamais. Et c'est comme ça que je fonctionne. Parce qu'avant de prendre ma décision, j'ai bien réfléchi. Et le jour que je me suis converti, il y a des amis qui sont venus vers moi. Parce que j'étais un chef de groupe. C'est moi qui dirigeais mon groupe. Il dit, mais pourquoi tu peux faire ça? Il y a même des frères qui se sont égarés. Quand nous sommes arrivés à l'église là, dans cette église, je vous ai donné un témoignage où le pasteur qui nous dirigeait à cette époque-là, il a fait défaut. Il est allé à côté de la parole de Dieu. Toute l'église a pris fuite. Il y a des gens qui disent, pourquoi tu es resté? J'ai dit, mon frère, est-ce que vous savez ce que j'amenais comme une vie? Est-ce que vous savez ce qui était ma vie? Et aujourd'hui, je vais raconter quelqu'un qui m'a donné la paix. Même si je n'ai rien, j'ai la paix. Même si je n'ai pas ce que les gens ont, mais j'ai la joie. Non, mon frère, tu peux partir, laissez-moi. Mais jamais c'est difficile pour vous de faire ça. Quelqu'un vient vous influence aussi, vous acceptez. Maman, moi j'ai toujours l'habitude de vous dire, si quelqu'un même vous influence pour cette église, pas de problème. Mais ne refusez pas Dieu. Même allez dans une autre église alors. Même si vous dites n'allez pas dans cette église-là, où est l'église de la puissance, ça va. Mais il ne faut pas laisser l'église aller même dans une autre église. Là quand même ça va, c'est acceptable. Mais vous, quelqu'un vient vous influencer, n'allez pas dans cette église et vous vous rétrogradez et vous laissez Dieu dans votre vie. Mais c'est la mort. C'est comme si quelqu'un vient de signer sa suicide. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quand tu n'as pas la vie, c'est quoi? C'est la mort, non? Et de quelle mort je parle? C'est la mort éternelle. Tu peux avoir tout, mais un jour tu vas mourir. Nous avons lu avec vous, nous avons vu avec vous les choses qui se passent maintenant à l'Ukraine. Il y a des gens qui sont en train de mourir à cause de quelque chose qui est entre les autorités. Est-ce que ces gens-là ont demandé la mort? Est-ce que ces gens-là savaient que la mort va arriver? Non, mais ils sont en train de mourir. Mais ce qui est plus important, où passera leurs éternités, leur âme? Maman, je vous dis la vérité. Nous n'échapperons jamais à la mort. Tout le monde, nous allons mourir. Mais ce qui est plus important de savoir où passera ton éternité. Et il ajoute, enseignez à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles. Donc il les repousse demander des choses sacrifiées aux idoles. Et qu'il livrasse à l'impudicité. Donc, c'est-à-dire, maudit là, que Balak demandait à Balaam, c'était de leur dire, vivez, faisez de l'impudicité, mangez des choses dévouées par éternité, des choses pour les idoles. Vous savez que dans une église, lorsque dans une église, les hommes de Dieu ne font pas l'accent sur l'impudicité et sur la sanctification, ça ce n'est pas une église. Est-ce que vous savez pourquoi même moi dans mes prédications, je ne cesse de dire sur l'impudicité? Parce que l'impudicité, ce sont des péchés qui se font à l'intérieur du corps. Tous les péchés, la Bible dit, tu peux faire ça, c'est en dehors de ton corps. Excepté l'impudicité. C'est pour cela que quand quelqu'un fait l'impudicité,
vous savez que vous devenez une seule chair. Voilà pourquoi je vous ai prêché un jour. 1 plus 1 dans les mariages ne veut pas dire seulement 1. Cela veut dire 2. Parce qu'on ne devient pas une seule chair seulement dans les mariages. On devient une seule chair lorsqu'il y a l'intimité sexuelle. Si vous lisez les textes, parce que vous n'avez pas l'habitude, et quand vous lisez la Bible, vous ne lisez pas des références qui sont en bas. On vous dira que celui qui a fait l'impudicité avec une prostituée est devenu une seule chair. Et maintenant, on vous pose la question, est-ce que vous avez marié cette prostituée? On ne devait pas une seule chair dans les mariages seulement. On devait une seule chair dans l'impudicité. C'est pour cela que quand vous devenez une seule chair, celui qui a 10 démons, toi qui as 10 démons, vous partagez. Donc vous rentrez avec 20-20. Quand vous venez, celui qui a la maladie, celui-là où il sort un peu la maladie, vous partagez. C'est pour ça que quand vous rentrez, vous êtes affecté. Donc c'est comme ça le problème de l'impudicité. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit fuyez l'impudicité. Il a utilisé le verbe fuir. Toi tu vois l'impudicité là, tu dis non, moi j'ai Jésus, moi j'ai le Seigneur est avec moi, il marche avec moi. Non, on ne dit pas là, déplace-toi, c'est fini. C'est le problème, c'est le verbe déplacer, déplace-toi. Il y a d'autres problèmes, il faut les fuir. C'est comme quelqu'un voit l'argent, tu sais que tu es faible devant l'argent, mais déplace-toi. Il ajoute, il dit, répands-toi. Et non, avant de la dire, dans le verset 15, de même toi aussi, tu as déjà attaché pareillement la doctrine de Nicolas. J'ai dit de Nicolas, il n'y a pas de Nicolas, j'arrive, papa. Il dit, rappelle-vous, il dit, répands-toi donc, sinon, et je vais vous parler de l'histoire. Nicolas, ce sont des adeptes de Nicolas. Donc les Nicolaïtes, ce sont des adeptes de Nicolas. C'est pour cela que vous avez vu, j'ai parlé de Nicolas. Et il ajoute, il dit, répands-toi, sinon je viendrai en toi et je combattrai avec l'épée de ma bouche. L'épée de ma bouche, c'est quoi? C'est la parole. Maman, quand Dieu te combat, tout ça c'est quoi? C'est parce que vous avez fait des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais ce que j'ai aimé, il dit, malgré que tu es là, mais tu as gardé la foi. Tu n'as pas renié ta foi. Combien de personnes lui posent la question, est-ce que toi tu es un chrétien? Il dit, qui, moi? Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il voit les gens sont là. Il connaît sa vie, il connaît comment il conduit sa vie. Moi je vous dis l'église. Je n'ai pas honte. Et même si vous regardez, un jour je vais vous montrer même dans mes téléphones. Dans tous mes téléphones, je mets des signes des églises. Mais je ne me cache pas. Je suis un chrétien. Même il y a des gens qui me posent la question au travail. Es-tu un chrétien? Je dis oui, je suis un chrétien. Je ne peux pas nier ma foi. C'est comme quelqu'un qui est une femme ou un homme, il refuse d'être un homme, il refuse d'être une femme. Combien de personnes vous connaissez? Il sait, avant de venir ici, quand vous parquez votre voiture là-bas à l'extérieur, vous regardez à gauche, qui m'a vu à Dieu, comment vous introduisez. Pourquoi? Vous ne voulez pas que les gens vous voient et vous êtes en train d'entrer dans l'église. Ou bien quelqu'un vous dit, j'avais vu votre voiture. Non, les voitures se ressemblent. Ce n'est pas ma voiture. Parce que tu sais, ils te connaissent ce que tu fais, parce que tu ne veux pas que les gens savent que tu pries. C'est cela qu'aujourd'hui, vous avez même des amis que vous n'avez jamais prêché Jésus, mais eux vous ont prêché leur vie. Combien de personnes vous avez déjà parlé de Jésus? C'est que vous mangez ensemble. Est-ce que vous les avez déjà même invités dans une église? Et ils peuvent venir aussi, pensez-vous? Pourquoi? Il ne peut pas? Parce qu'il sait ce que vous faites. Il sait ce que vous partagez, non? Il sait comment vous prenez le mari d'autrui, il sait comment on fait des désordres dans la vie des gens. Il connaît ça. C'est pour cela, moi je vous dis l'église. Je ne me reproche de rien. La Bible dit qu'on parle du mal de vous, qu'on ne trouve pas ce mal en vous. Et c'est ce qui est plus important dans notre vie de tous les jours. Voilà l'église. Je crois que notre temps touche à sa fin. Il dit, d'abord le mot Balak, ça veut dire gaspillateur, gaspilleur ou dévastateur. Regardez le nom de ce roi, Balak. Maman, quand vous rencontrez Balak dans votre vie, ce n'est pas la bénédiction. Il va détruire votre vie. Il influence. Il vient pour influencer Balaam. Il dit, maudis-moi ce peuple, il donne la corruption. Et Balaam aussi, comme c'est un faux serviteur, c'est un dévin, il vit que de ça. On lui a donné de l'argent, il a été corrompu, il vit dans l'impudicité, il vit dans les désordres. Il fait le travail d'essayer de toucher les enfants de Dieu. Laisse-moi vous dire.
Tout serviteur de Dieu qui parlera du mal contre vous, comme vous avez l'étoile de Dieu, tout ce qu'ils diront, ils seront anéantis. Je vous ai parlé qu'il y a un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont compris la faiblesse des mamans, des soeurs, des frères dans les églises. Et maintenant, combien de serviteurs sont allés toucher maintenant la magie? Parce qu'ils vont donner des messages, ils vont donner des messages, des journaux, ils vont donner des révélations, parce qu'il faut comprendre. Ils vous mentent, ils vous mettent des désordres dans vos familles. Il y a même des serviteurs qui disent, maman, ce mari-là, ce n'est pas ton mari. Et demain après demain, vous l'apprenez, lui, il devient le mari de cette femme-là. Non, il faut avoir du courage. Je connais pour terminer, il y a même un serviteur qui a dit à la femme d'un colonel, il dit, la chaînette là que tu portes dans ton cou là, ce n'est pas de Dieu. Il faut le lever ça, je vais prier pour toi. Et comme les femmes acceptent, elle prend la chaînette et donne à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu prie. J'appelle l'homme de Dieu, c'est comme parce qu'il a apparu comme l'homme de Dieu. Après quelques jours, on voit cette chaînette dans le cou de sa femme. Est-ce que pour demander à quelqu'un, dire, hey, moi aussi j'ai besoin pour arranger ma femme, je n'ai rien, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Les gens ne peuvent pas vous donner. Pourquoi vous faites la honte comme ça? Et son mari, comme c'était un colonel, il dit à la femme, maintenant il fait quelle heure? La femme dit, il fait 10 heures. Il dit, avant 0 heure, il faut que la chaînette retourne à la maison. Nous allons fermer les yeux. La chaînette est retournée avant 0 heure. Nous allons prier le Seigneur. Maman, je veux que tu pries le Seigneur. Ma soeur, je veux que tu pries le Seigneur. Parle à Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Nous avons besoin de Dieu. Prie le Seigneur. Il n'y a que lui, le Seigneur de grâce. Il n'y a que lui, le Seigneur, qui nous accompagne. Prie. Dis, Seigneur, je vis dans un entourage, dans un environnement où les gens ne te connaissent pas. Mais Seigneur, donne-moi la force. Dis, Seigneur, accompagne-moi, que je garde ma foi. Même devant l'argent, même devant les influences, même devant les femmes, même devant quoi que ce soit. Demande au Seigneur de vous accompagner dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Maman, prie le Seigneur. Mon frère, papa, prie Dieu. Jésus, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, tu as parlé à l'église de Pergame. Tu vis dans un environnement où il y a le diable. Mais tu n'as pas renié mon nom. Tu retiens mon nom. Yahweh, que je retienne ton nom, Seigneur. Que je garde ton nom, papa. Là où les autres saignent. Yahweh, que je reste fidèle à ton nom. Yahweh, marche avec moi. Yahweh, marche avec cette église. Marche avec ce peuple. Car, hey, Jésus. Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus. Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, que nous puissions garder ton nom. Que nous puissions garder la foi. Marcher à la droiture, à l'intégrité, à la fidélité. Jésus. Jésus. Pendant que les autres saints, Yahweh, que nous restions fidèles à toi. Dans cette vie. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, marche avec nous. Marche avec nous. Marche avec nous. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié.
Amen. Nous acclamons très fort. Merci beaucoup, l'Église.